sais, moi, quand j'étais chez moi, j'écrivais mes textes, je voyais les snaps des rappeurs. Je les ai sur Snap. Je les voyais, c'était là-bas, meuf, nan. Moi, je suis là dans ma chambre, j'écris. T'inquiète pas, c'est léger, c'est carré, ça va le faire. La pupille doit sortir de l'ombre pour briller. Depuis des années, je fais du rap seul dans l'approchant. Alessio, tu connais bien Golo et Richie, grosse force à vous. Ouais, je les connais bien. Golo, c'est un mec de la cité. Richie aussi. Richie, c'est un vrai mec de la cité, tu vois. Richie, c'est un fou, voilà, il fait trop rire, Richie, la tête de ma mère. Mais non, mais attends, fini. Je vais à la toilette, gros, wesh. Putain, je vais à la toilette, fini. Wesh, oh. Yusko, es-tu connu des services de police? Si oui, pourquoi? Violence en réunion, stup, vol, c'est tout. Plus pour stup. Moi, je suis un mec de la stup, moi. Pattaya 261S. Ouais, Denzo, c'est comment? Là, tu m'as fait l'air petit par rapport à Koba. Mais ouais, tu l'as pas vu, lui? Ouais, là, tu l'as pas vu. Moi, je fais 1m70, je crois. Lui, voilà, il doit faire 1m80, 2 mètres. Paul-Marie 10. En combien de jours s'est fait ton album? Et comment t'as pu contacter Koba pour le feat, ou bien c'est un gars que tu connais toujours? Prince de la Ville et Avenir, ces deux sons-là, je les avais fait, ça fait longtemps un peu. Sinon, la majorité de l'album, il s'est fait en 5 jours pendant un séminaire. Et après le séminaire, je crois, j'ai rajouté 3 titres pour les Love avec Dalton, Ronisia et Je dois. Kino, wesh Denzo. Alors, comment la connexion entre toi et Migé sur le son au Smoke s'est faite? Que blanc smoke. Dans ma tête, y'a la peufra. Baby la coque. Qu'il essaie dans le queue, ça. Ben, Migé, c'est le même label. 91, pareil. 91, ça veut dire... moi, je suis arrivé, il y avait l'instru. Il a aimé l'instru. J'ai posé, il a posé. C'est carré, on s'est check en mode c'est carré. Là, c'est carré, on sait que ça va faire mal. Et voilà, ça a fait mal. Hiro, tu t'entends toujours bien avec la 3GC? Ben ouais, Dalton, c'est mon frère, c'est mon ombre, comme j'aime bien dire. Et voilà, on est toujours ensemble, hein. Ça bouge pas. C'est mon équipe, c'est mon gang. C'est le groupe avec lequel j'ai commencé. On était 8. On était 8, au fur et à mesure du temps, on était 3. Les négros du God, c'est mon équipe de nuit. On va, on charbonne, on se fait des yébis. Gestion sur gestion, les négros nous copient. Mais personne peut faire ce que fait Namakaïdi. Dalton, il avait plus envie d'arrêter et tout. Moi, comme je t'ai dit, j'avais faim. C'est-à-dire je savais que je voulais pas arrêter le rap. J'ai fait des missions de ouf pour rapper, moi. J'allais bosser dans le 7-8, les mecs de Clé-sous-Bois, ils peuvent te dire. J'allais plus à l'école, j'allais bosser dans le 7-8 pour payer mes heures de studio tout seul. Ça, je prenais une bonne paye là-bas, ça veut dire que j'arrivais à m'assumer un peu. On n'a rien déjà de base, ça veut dire pour graille, pour s'habiller, tout ça, tu dois t'assumer. Et maintenant, tu veux faire le mec qui paye tes clips, ça veut dire que tu dois charbonner 2 fois plus. Hein. Je dormais tard, je me réveillais tôt, je prenais le train tout seul, j'allais poser, tu vois, tout seul. J'avais faim. Blackito, pour toi, c'est qui le meilleur rappeur français? Je te dis la vérité, c'est Denzo trop atroce. Après, il y en a, ils sont forts. Il y en a beaucoup qui sont forts, il y en a beaucoup qui sont talentueux. Mes frères, Denzo trop atroce. T'as vu, si je me suis donné ce blaze-là, c'est pas pour rien. Le jour où il y a un mec qui est plus atroce que moi, je lui donne le blaze. Tiens, c'est toi trop atroce. Parce que moi, je bosse plus que les autres aussi, c'est pour ça que je suis confiant. Tu vois, pendant que tu sais, moi, quand j'étais chez moi, j'écrivais mes textes, je voyais les snaps des rappeurs. Je les ai sur Snap. Je les voyais, c'était là-bas, meuf, nan. Moi, je suis là dans ma chambre, j'écris. T'inquiète pas, c'est léger, c'est carré, ça va le faire. Mitsu, c'est quoi le rêve? C'est quoi le feat de rêve pour toi? Le feat de rêve, moi, je vais au State, hein. Je te dirais, comme je t'ai dit, les mecs d'Atlanta, Future, Young Thug, Lil Baby, Migos, ces mecs-là, Gunna. Ces mecs-là. J'aime les mecs qui ont du flow, tu vois. Et les mecs du sud là-bas, là, nous on est de la banlieue sud dans le 9-1, eux c'est les mecs du sud là-bas, tu vois. C'est un peu similaire. Je pense que quand t'as un mec du sud, tu sais qu'il faut que t'aies ton flow, tu vois. On sait pas je suis qui. Pourrais-tu manger au resto avec la BST de Greeny s'il t'invite? Dans la BST, il y a quelqu'un avec qui je pourrais manger. À toi de savoir c'est qui. Mais eux là, les autres là, non. Et j'allais dire leur blaze, là, ils allaient venir me chercher, je suis un fou. 9h minuit, ils savent qu'on vend plus de galettes côte à côte. Je suis écouté par la BST, mes plus grands fans c'est le monde des hauts. Nathan Temesken. T'as des punchlines de fou, elles te viennent comment en tête? Sinon, grosse force à toi, on attend la pépite avec impatience.
Moi, je suis conscient qu'on est de la langue de Molière, tu vois. Il y a beaucoup de... Tu peux faire beaucoup de jeux de mots. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui veulent dire la même chose, mais tu peux les tourner en mode. Et moi, comment ils me viennent, c'est dire, j'ai des mots, des fois j'ai des mots, et je cherche un truc qui veut dire la même chose, mais d'une autre façon. En fait, j'ai envie de tourner, j'ai envie d'obliger ton cerveau à entendre le truc et faire un... Tu vois, avoir un recul et là comprendre ce que je veux dire, tu vois. What? Mais il y a plein de trucs que je dis, les gens ils comprennent pas. Surtout les petits. Même les grands, il y en a, c'est pas tous qui comprennent, mais les petits, c'est sûr qu'ils comprennent pas. Moi avant, je me saignais au rap français. Et avant, les mecs, ils avaient de la punchline. Moi, je kiffais les punchlines. Je kiffais les punchlines, ça veut dire... j'ai grandi avec ça. Quand j'écris un texte, il faut de la punchline. C'est comme ça. C'est les bases du rap. Quand tu rappes, tu dois savoir c'est quoi les bases. Avoir du flow, avoir du texte, avoir des punchlines. Les petits rappeurs, les petits maintenant, tu vois, ils cherchent pas ça, tu vois. C'est dommage. Mais faut que les têtes justement, elles donnent le ton. Elles montrent aux petits, c'est ça le rap. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, parce qu'il s'est passé des trucs avant. Faut que ça perdure. Faut pas que ça devienne autre chose, tu vois.